Quelquefois, le mot « mais » est là pour marquer qu'une partie de moi n'est pas en accord avec ce que je fais, avec ce que je dis. Dans ce cas-là, on appelle ça une incongruence. Le mot « mais » vient se placer dans une phrase et exprime un désaccord avec quelque chose. Pas qu'il nie totalement ce que j'ai vécu dans la première partie de la phrase, mais la deuxième partie de la phrase exprime qu'une partie de moi n'a pas vécu ça de manière harmonieuse, et ou a quelque chose à manifester qui est en désaccord. Et vous savez, on a souvent des tiraillements. On veut une chose et son contraire. On est pris entre deux idées, deux envies d'action qui vont dans des sens différents. On va l'exprimer par des incongruences. Exemple typique d'incongruence, ce sont les gens qui font des discours et qui vous disent une chose tout en ayant une agitation corporelle. Nos hommes politiques en font la démonstration quotidienne. Nous avions un président à une époque qui n'était pas toujours en accord avec ce qu'il racontait et qui avait beaucoup d'agitation corporelle et qui avait choisi donc de surcharger en agitation corporelle pour que l'on ne puisse pas lire ces désaccords qui s'expriment à travers le corps. Parce que nos incongruences s'expriment soit à travers notre langage, en introduisant des mots qui viennent casser les phrases, soit à travers notre corps. L'inconscient s'exprime à travers le corps. Si une partie de moi n'est pas en accord avec ce que je dis, une partie de moi va l'exprimer. Exemple, quelqu'un qui fait par exemple « Oui, je suis d'accord avec toi ». Ou quelqu'un qui a soudainement des sautes d'épaule comme ça, alors qu'il est en train de vous dire qu'il est complètement d'accord avec vous. Ce président avait ce genre d'incongruence-là. Nous en avons un autre qui, lui, essaie de les contrôler. Très difficile de contrôler ces incongruences corporelles. Le corps gagne toujours. On peut les maintenir, lui, il essaie de se calmer, de faire un discours en étant plus posé. Puis de temps en temps, les mains partent comme ça. Il les ramène. Parce que vous ne pouvez pas bloquer vos incongruences corporelles. Si une partie de vous n'est pas en accord avec ce que vous dites, vous pouvez l'être à 70%, 80% en accord. Une partie de vous n'est pas en accord, elle va l'exprimer à travers le corps. Ces incongruences peuvent être simultanées, c'est-à-dire au moment où vous dites la chose, vous faites non avec la tête alors que vous dites oui, ou inversement, ou elles pouvaient être décalées, des fois de quelques secondes. Quelques secondes après, avoir une agitation du pied, avoir une agitation du bras, avoir des blocages au niveau des épaules, parce que vous venez de dire quelque chose avec lequel une partie de vous n'est pas en accord. Plus de 70% de votre communication, de ce que vous exprimez, passe par le corps. Le corps dit toujours la vérité. Vous ne pouvez pas le contrôler. Donc, votre communication est avant tout dans vos gestes, dans vos postures, dans votre corporalité. Les mots ne comptent que très peu.